Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va nous faire un nouveau thread horreur. Oui, j'ai vu le commentaire de l'un de vous et j'ai corrigé ma façon de dire. Bref, aujourd'hui, comme d'habitude, trois histoires différentes, avec trois mécaniques qui font plus flipper les uns que les autres. Deux de ces histoires traitent de la mécanique de l'intrusion. Une autre, un peu plus longue, traîne d'une toute autre mécanique, mais qui vous assure me fait flipper grave. La première histoire est celle de Marc. Marc a 22 ans. Il travaille comme ingénieur dans une usine de la Californie. Il vit dans un, il vit dans un appartement au deuxième étage il vit dans une maison au beau milieu de nulle part. Genre, la première chose qu'il voit le matin, c'est des champs. Et dans ces champs, Et dans ces champs de maïs, à côté, il y a une espèce de vieille grange que jamais personne n'a ouvert. Alors, oui, je sais, Oui, je sais, vous comprenez pas pourquoi je précise ça, mais vous allez voir. Dans la maison, c'est une maison... Quant à la maison de Marc, c'est une maison ancienne, datant de la fin du XVIIe siècle. Et comme toutes les vieilles maisons, elle a une porte menant à l'arrière. Alors, vous allez voir pourquoi ça va être déterminant pour, pour cette histoire-là. Marc, un soir, rentre chez lui, il se couche et il entend des bruits de pas. Il était tard, donc il pensait qu'il a dû rêver. Mais les bruits de pas se rapprochent et il se dirige vers lui. Marc sort tranquillement de son lit, prend son port et s'en va dans la salle de bain. Là, il entend l'inconnu entrer. Heureusement, heureusement que personne ne l'a vu, à part Marc. Marc reste bien sagement dans sa cachette, car il ignore si cet homme est armé. Il ne sait pas quelles sont ses ressources. Et s'il est le seul, si ça se trouve, derrière, il y a au moins une dizaine d'hommes qui l'attendent. Donc, Marc descend. Il descend. Il, ref... il sort. Et là, l'inconnu lui fait face. Il rem... Marc appelle la police. L'inconnu l'arrête et dit à Marc qu'il peut dormir en paix. Mais on ne sait pas qui était cet inconnu. On ne sait pas ce qu'il voulait. Ni d'ailleurs pourquoi et ni comment il est entré. Bien que Marc ait supposition. Rappelez-vous, la porte de derrière, elle n'est jamais fermée à clé. Donc l'inconnu est entré par là. Quelques jours plus tard, il a des news. Il s'avère que ce type est un récidiviste forcené en matière de cambriolage et de kidnapping. Alors, chapeau Marc pour ton calme incroyable. Franchement, moi, à sa place, j'aurais carrément flippé. La deuxième histoire est celle de Julien. Julien a 21 ans. Il vit seul dans une maison, dans un quartier calme du New Jersey. Je m'explique qu'à l'époque où il vit cette histoire, il avait un... Il travaillait comme serveur dans un restaurant et il finissait tard le soir. Donc, un soir, il rentre chez lui et là il trouve sa porte. Il sort de sa voiture et il sort la clé de sa poche pour ouvrir sa voiture. Pour ouvrir sa porte d'entrée. Là, surprise, elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas fermée. Bon, Julien se dit qu'il a sûrement dû oublier de la fermer
en sortant. Ça peut nous arriver. Il entre et là, il trouve que tout n'est que rien n'est dans l'état dans lequel il avait laissé auparavant. Des bières à moitié consommées, des nachos à moitié mangés se fait sur la table. Partout, des vêtements. Des vêtements usagés qui puisaient traînent sur le sol. Alors, je ne réfléchis pas 36 000 secondes. Bon, Julien se dit que il a sûrement dû oublier. Enfin, Julien ne peut s'attention à ça et part. Il part en enfin, il part non, il part, mais il part dans sa chambre. Il se cache. Tout d'un coup, il entend, après 10, 15 minutes passées sous son lit, il entend un inconnu. Un inconnu qui lui fait face. Marc Levosque, il est à quelques centimètres de la porte d'entrée de sa chambre, qui est au premier étage d'une maison qui fait juste 2 étages, le rez-de-chaussée et le premier. Donc, Marc va voir donc Marc reste sous le lit, et là il voit, enfin, il croit voir l'inconnu tenir une arme. Marc précise qu'il ne sait pas de quelle arme il s'agit, mais il affirme qu'il a vu l'inconnu tenir une arme. Il appelle la police, qui arrive quelques minutes après. Marc et l'inconnu, enfin, l'inconnu est arrêté, et Marc est soulagé. Mais comment cet homme est entré? Parce que Marc est certain de fermer toujours la porte de chez lui après être sorti. Peut-être pas la porte de derrière, mais il n'y a pas de porte de derrière, on ne sait pas. La police lui donne quelques jours plus tard des news. Des news qui lui font froid dans le dos. Cet homme qui s'est entré chez lui la veille, est un tueur en série, recherché depuis bien longtemps dans le New Jersey. Marc, depuis, a déménagé. Cette histoire l'a traumatisé. Il a changé de lieu d'habitation, il a changé de lieu de résidence. Il a changé de travail. Il commence une nouvelle vie. La dernière histoire est celle de Julia. Julia est une jeune femme de 23 ans. Elle travaille comme serveuse à mi-temps dans un restaurant local. Et l'autre partie de l'année, elle est à ses cours du soir pour devenir infirmière. Cette histoire se passe à l'époque où j'ai vu cette histoire. Elle avait une soirée entre amis, comme on en fait souvent quand on a 23 ans. Elle elle rentre donc chez elle et elle et sa meilleure pote à pied, parce que je n'habite pas très loin. Quand Et là, tout coup, elle rencontre un homme avec une petite fille de, de 9-10 ans. Et Julia, et le maître demande à Julia de lui prêter son téléphone pour, euh, pour appeler sa femme parce qu'il s'inquiète. Je lui donne le nom de son téléphone. Et là, après, au bout d'un moment, le maître rend le téléphone à Julia, je rends Julia son téléphone et lui dit merci. Puis, les deux amis allaient s'apprêter à partir quand celui-ci sort un couteau de cuisine. Vous savez, le genre qu'on peut avoir dans les placards de nos cuisines de nos jours. Il en sort un, et là, les deux amis se regardent. Elles se disent, purée, qu'est-ce qu'on fait?
Julia garde quand même incroyable. Elle appelle la police, mais avant qu'elle n'ait le temps de raccrocher, l'homme se jette sur elle. La police arrive quelques minutes après et personne ne sait pourquoi cet homme était là. Ni la fille d'ailleurs. Cet homme était un boulanger, d'après les renseignements de police que je vais reçus quelques instants plus tard. Mais il était depuis peu recherché pour meurtre. Peut-être que Julia aurait été sa prochaine victime s'il n'avait pas eu ce courage incroyable. Ces trois histoires nous montrent bien que face à des situations des plus coriaces, tout le monde peut avoir un courage extraordinaire. Merci à vous trois pour cette histoire. Et franchement, bravo pour votre courage. Jamais je n'aurais eu un cran pareil. Rester calme alors que la mort est en face de toi. Chapeau, Julia. Voilà pour ce nouveau trait d'horreur. Et merci à vous.